mais les premiers de nous tous qui veillent au bon fonctionnement de notre Église. Je pense que beaucoup ne le connaissent pas, ça c'est sûr. Est-ce que vous voulez le voir? Amen. Le président de notre communauté évangélique du Congo. Toujours les écarter la main. C'est la victoire. Il n'est pas seul, il est venu avec son vice-président. Le président, c'est le pasteur Diafra Nakana Edidiantete Marcel. Est-ce que nous voulons accueillir aussi le vice-président? Le pasteur Matondo Badungisa Levi. Tel est le pouvoir. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Kiesa kituzungilili mubwabana ye masemeto nilile nempembe manda Nous avons été comme des cadavres la nuit, mais par ton souffle de vie, tu nous as réanimés, tu nous as réveillés, nous avons marché et nous voici assemblés en ces lieux devant toi pour t'écouter. Le moment est arrivé, éternel Dieu, pour que tu parles toi-même. Viens, car nous sommes prêts à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le calendrier biblique, il nous a été proposé comme thème de la semaine, proclamer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Mais nous avons préféré prendre les textes
qui est écrit dans Genèse chapitre 11, les versets 5 et 6. Et des femmes ici ou rescapés du déluge. Ils allèrent s'installer dans une plaine et ils se décidèrent de construire une ville et une tour. Et cette tour, les sommets atteindraient le ciel. C'est la tour de Babel. Nous pouvons le lire au chapitre 3 et 4. Mais si nous avons lu ces deux versets, nous voulons tirer les leçons. Ce qui est dit ici dans ces chapitres, la génération de ce peuple ici, pour sortir du déluge, les rescapés du déluge, ils constituaient un seul peuple. Alléluia. Amen. Peuple comme ensemble de membres d'un même pays et vivant sous les mêmes lois. Deuxièmement, ils parlaient un même langage. Ils utilisaient les mêmes mots, les mêmes intentions, les mêmes pensées. Si nous pouvons lire d'autres versions, ils utilisent ces termes. Tout se faisait dans l'attente, celui de construire une ville et une tour dont les sommets atteindraient le ciel, avons-nous dit, au verset 4. Alors nous allons voir maintenant les résultats. Les résultats, c'est que leur projet a réussi. Comment le savons-nous? Dieu a rendu témoignage au verset 5 et 6. C'est ce que nous avons lu, relisons. Il dit ceci: l'Éternel descendit pour voir la ville, même peuple, et ont tous une même langue, ils ont entrepris. Et la suite, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est bon, n'est-ce pas? Alors, ils avaient un projet commun, avons-nous dit, celui de construire une ville. Comme résultat, le projet a réussi. Et Dieu rend témoignage de ce projet. Je ne sais pas si les Guilombo connaissent PVE Yaboua Jérusalem. Non? Mais je peux lui chanter un couplet pour savoir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. PVE Yaboua Jérusalem. PVE Yaboua Eveyo ya bwaku Yerusalemi, eveyo ya kala ya kitwage, ya byosono bilosabije, lumunye ya kala ya kitwage, ya byosono bilosabije, lumunye ya kala ya kitwage, lomukeno, kisalu musale. Alors, nous voulons choisir comme thème de notre message: si nous formons un seul peuple et parlons un même langage, rien ne nous empêcherait de réaliser ce que nous aurons entrepris. Si nous formons un seul peuple et parlons le même langage, rien ne nous empêchera de réaliser ce que nous aurons entrepris. Amen. Amen. Le secret de leur réussite. Comment ils ont pu réussir ce peuple-là, le peuple, les rescapés du déluge. Ils constituaient un seul peuple, parlaient un même langage. Nous avons lu cela dans ce passage. Et si nous formons un seul peuple commun et parlons le même langage, rien ne nous empêchera de réaliser ce que nous aurons projeté. La tour que nous voulons construire, nous autres, ce n'est pas la tour de Babel là-bas, mais nous voulons construire la CEC France. Alléluia. Amen. Cette CEC France,
Pour la construire, donc nous devons former un seul peuple. Nous devons parler le même langage. Nous devons utiliser les mêmes mots. Nous devons avoir la même vie. Une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Au contraire, comme disait Jésus, comme le nom de Jésus est profané par les païens à cause de nous. Alors, ici on nous dit, si nous formons un seul peuple et parlons un même langage, rien ne nous empêchera de réaliser ce que nous aurons projeté. Que chacun de nous sache son don, son charisme, qu'il sache aussi les dons de l'homme. Alléluia. Amen. Si on ne se connaît pas, en tout cas il y aura toujours un désordre. Qu'ils connaissent ses limites. Chacun de nous a ses limites. Ceci évitera les embouteillages dans l'exercice de nos différentes tâches. Et tout doit se faire pour la gloire de Dieu. Le contraire nous amènera à la confusion. Quand ce que nous faisons ne rend pas gloire à Dieu, Dieu descend pour nous confondre. C'est ce qu'il fit au peuple qui construisait la tour de Babel. Nous allons relire ce qui est dit là-bas pour que vous sachiez que réellement ce qu'ils faisaient n'était pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour leur propre gloire. Nous relisons au verset 3. Ils se dirent l'un, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. C'est-à-dire, ce qu'ils voulaient entreprendre n'était pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour leur propre gloire. Et si nous continuons à creuser, nous allons voir qu'ils n'avaient pas voulu répondre à l'appel de Dieu, qui voulait qu'il fallait remplir toute la terre. Alléluia. Amen. Donc pour remplir la terre, nous devons aller de par tout le monde où Dieu nous envoie. Mais elles ne voulaient pas aller. Ils voulaient rester au même lieu, parce qu'ils voulaient rester et même prendre la gloire de Dieu. Parce que les sommets qui touchent au ciel, ils veulent s'égaler à Dieu. Et nous autres, qui sommes là, nous construisons une tour qui est l'église de Dieu. Nous devons aller de par tout le monde chercher les âmes perdues pour les amener et que ces fidèles puissent voir Dieu. Alléluia. C'est notre tour. Alors, pour arriver à construire cette tour, nous devons marcher, nous tenir la main dans la main. Nous devons nous compléter. Nous devons nous supporter les uns les autres. Et parce que partout où les hommes sont assemblés, les choses ou bien les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais la bonne manière de les résoudre, c'est nous retrouver autour d'une table et les discuter. Et quand nous aurons trouvé la voie commune, nous allons continuer à marcher. Voilà, pour arriver à proclamer la bonne nouvelle du salut, nous devons tous garder l'unité. Nous devons tous marcher dans l'amour. Nous devons tous procurer la paix à tout le monde. Sans amour, il y a une division. Sans la paix, il y a des guerres. Il y a beaucoup de choses. Nous ne voulons pas trop vous retenir, mais ce que nous voulons conclure, que l'unité est la base de la réussite de nos projets. Alléluia. Amen. Si nous formons un seul peuple, si nous parlons un même langage, rien ne nous empêchera, nous, membres de cette paroisse, de réaliser nos projets. Tout projet va réussir parce que nous allons former qu'un seul peuple.
nous n'allons parler qu'un même langage. Et nous n'aurons qu'une seule vision. Cette vision, c'est de faire la volonté de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Que le Seigneur Dieu puisse nous aider, nous membres. Nous avons beaucoup de gens qui sont encore dans les ténèbres. Nous sommes arrivés seulement il y a quelques jours, mais c'est vous qui habitez la France, Paris et partout là, et c'est tout le monde est sauvé. Et que le Seigneur puisse bénir sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.